Bonjour, je m'appelle Claire, je suis vendeuse en boulangerie à Paris 7e depuis 10 ans. Le métier de vendeuse en boulangerie, c'est de la vente, du réassort et du ménage, mais également du conseil, de l'étiquetage et du sourire. Je pense que l'avenir de ce métier et l'évolution favorable de ce métier se trouve dans 1, le conseil et 2, l'expertise. Les gros avantages de la vente en boulangerie, c'est qu'on peut facilement aménager ses horaires en fonction de sa vie de famille. On est vraiment au contact avec des types de personnes très différents. Le 3e gros avantage, c'est quand même qu'on vend des produits concrets. Il y a une valeur ajoutée tangible à ce qu'on propose. Dans mon ancien travail, j'étais très poussée à la réussite commerciale, au détriment du conseil que je devais faire à mes clients. Et j'ai retrouvé des valeurs qui sont plus les miennes et une notion de conseil que je peux développer. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre ce métier grâce à mes 2 vendeuses, qui étaient là depuis 10 et 15 ans quand je suis arrivée, et également grâce à ma belle-mère qui nous a passé le flambeau quand on a racheté la boulangerie, mais aussi grâce à une très grande curiosité et à une envie d'apprendre quasi insatiable. Il existe à l'heure actuelle 3 cursus de formation. Un CTM vente en boulangerie-pâtisserie, qui est peut-être le plus professionnalisé en 1 an. Il y a aussi un cursus vente alimentaire, qui est un peu plus général, mais qui a aussi des notions d'hygiène et qui est très professionnalisant. Et le dernier, c'est un BTS en 2 ans, management commercial, qui est beaucoup plus général et c'est une très bonne école. La dernière manière, et peut-être à l'heure actuelle celle qui se fait le plus, c'est le culot. Aller voir son boulanger, demander s'il cherche du travail et se lancer. Moi, je forme mes collaborateurs de plusieurs manières. Par l'exemple, je fais du conseil et je donne des phrases qui sont un peu des punchlines pour qu'elles puissent s'en resservir derrière. La deuxième chose, ce sont des supports tangibles, notamment un petit fascicule de vulgarisation et de démocratisation de l'information. Également des jeux de cartes qui permettent d'apprendre les produits qu'il y a dans les produits qu'on vend, le type de farine, le type de céréales, etc. Et le vocabulaire qu'on peut utiliser pour décrire certains produits. Le dernier outil, entre guillemets, c'est des mises en situation où on singe à la fois des clients stéréotypés et des collègues qui ont parfois des tics de langage qu'il faut corriger. Et ça permet, 1, de s'en apercevoir plus facilement et 2, de rectifier le tir après. Le conseil que je donnerais à un jeune qui s'intéresse à ce métier, c'est de se lancer. Quand on ne connaît pas un métier, c'est parfois difficile de se lancer dans une nouvelle aventure, mais il ne faut pas hésiter. La curiosité, le sourire et juste l'envie de partager avec les clients, parfois ça suffit à faire un bon vendeur.